Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Seigneur, le temps presse, il faut que chacun se prépare. Si tu ne viens pas nous chercher aujourd'hui, il est possible que nous quittions ce monde. Oh Jésus, on ne sait pas le jour où nous quitterons ce monde, où tu reviendras. Ce que nous savons, Seigneur, c'est que le temps presse. Les années passent tellement vite. Il y a quelques années, nous étions de petits garçons, des adolescents. Aujourd'hui, Seigneur, c'est comme si cela s'est passé en 1 minute ou en quelques secondes. Nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons te dire merci au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ce moment. 3 ans d'émission radiophonique ici à la NB1. Nous avons commencé comme un jeu, Seigneur, sans savoir ce que le lendemain nous réserve. Comment allions-nous nous en sortir avec tout ce qu'il fallait comme dépenses, les droits de diffusion et autres. Mais voici 3 ans, tu as été fidèle parce que tu avais ou tu as en vue, Seigneur, des milliers, des dizaines de milliers d'âmes qui allait écouter cette émission. Non seulement pas écouter, te sauver, avoir les vies transformées, Seigneur. Nous te bénissons pour cela. Qui sommes-nous? Tu disais à tes disciples, après avoir accompli, dites que vous êtes des serviteurs inutiles, Seigneur. C'est ce que nous sommes. Oh notre Dieu, juste des simples serviteurs. En fait même des esclaves de Jésus-Christ. Voulons que tu bénisses ce moment, bénis cette radio, bénis tous ceux qui nous écoutent, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, Seigneur. Bénis notre pays, Seigneur. Soutiens ceux qui sont en position d'autorité. Aide-les à prendre de bonnes décisions. Nous comptons sur toi pendant que nous avons les yeux levés vers le ciel, sachant que d'un instant à l'autre, tu peux revenir. Aide ceux qui t'aiment à être prêts, Seigneur, à ne pas se laisser entraîner dans les plaisirs de ce monde et oublier Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé, glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous l'avez compris, votre émission Maranatha démarre ce matin. C'est un jour spécial pour nous. C'est un jour particulier, c'est un jour mémorable. Vous pouvez aujourd'hui, c'est Antenne Libre, nous allons partager ce moment avec vous. Nous aurions bien voulu avoir une tasse de café ici en studio au moins. 3 ans d'émission radiophonique sur la NB1 93.8. Tous les jours à 5 h du matin. Lorsque nous n'étions pas, les phones n'avons pas été là, on se rappelle qu'à plusieurs reprises ici, la radio ne mettait pas, problème de signal, problème de courant. Moi, il fallait porter des bidons ici, en dehors des bidons que nous avons déjà, d'autres corps qui sont en novembre. C'était difficile à des moments, ici les auteurs se fâchaient carrément. Quelquefois, on a perdu le grand soutien qu'on pouvait avoir parce que le signal était instable, 1 semaine, 2, voire même parfois 3 semaines. Mais nous avons tenu bon par la grâce de Dieu et des milliers, des dizaines de milliers de personnes au Cameroun et dans plusieurs pays dans le monde ont été touchées, affectées par l'émission Maranatha. Ce générique, il y a une jeune dame, jeune femme qui me disait encore il y a quelque temps que tellement elle aime ce générique. Pasteur Duplexer voulait le générique et c'est devenu aujourd'hui le réveil pour plusieurs personnes. Pasteur Duplexer, bonjour. Bonjour Pasteur Franklin, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, surtout dans les villages les plus reculés où peut-être la lumière n'arrive pas. Bonjour à vous. D'autres écoutent avec des piles, hein? Oui. Je vais dire qu'au début, il faut dire que non seulement le générique, mais la musique qui va avec le générique, au début ne nous intéressait pas beaucoup. Oui. On l'a beaucoup critiqué au début, mais au fur et à mesure que le temps passait, on s'est rendu compte que c'était une très bonne musique, une très belle mélodie qui reste dans notre esprit aujourd'hui.
Ce qui est sûr, c'est que le temps presse et nous pouvons dire avec ces enfants que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt avec tout ce qui se passe dans le monde, le nouvel ordre mondial bouleversement. Et vous êtes conscients, vous êtes nos témoins avec l'enseignement sur l'eschatologie. Ça lève Maranatha, 3 ans aujourd'hui sur la NB 93.8. Ça n'a pas été facile au départ. Je me souviens cette soirée à la maison où il fallait trouver un générique et c'est ta voix qui était posée dessus. Oui, je salue Bonjour. d'abord. Je salue d'abord les auditeurs, je salue les techniciens. Ce matin, il y en a pratiquement 3. Je salue le pasteur Duplex et toi aussi. C'est vrai, ce n'était pas facile. On s'était retrouvés au salon. Oui. Parce qu'il fallait préparer le générique, choisir déjà le chant. La chanson qui allait constituer le générique et il fallait une voix pour annoncer l'émission. Bon, je me suis prêtée à ce jeu, tant bien que mal. Même si après j'ai été éliminée, bon, peut-être je n'avais pas un ton assez journalistique. Le tonus. Ou voilà, ou le tonus, et je ne l'utilisais peut-être pas suffisamment. Ah bon? On sait bien que c'est ce qui passe mieux, surtout lorsqu'on a un radio. Et c'était vraiment une aventure formidable. C'est le premier pas de Maranatha. Ça s'est déroulé, ça a commencé à la maison et on a apporté ce qu'on avait pu faire, ce que Casimir avait enregistré ici à la radio. Et je crois à l'époque c'est Serge Michael, oui, qui était là. Il m'a dit qu'on va retravailler l'affaire sur la mer. On va trouver quelqu'un pour poser sa voix. Et ça a été fait. Donc aujourd'hui l'émission continue son petit bonhomme de chemin. Je dirais tant bien que mal. Parce qu'il y a une période ici où, comme tu l'as souligné tout à l'heure, vraiment, ça n'allait pas. On venait, on ne faisait pratiquement pas l'émission. Des fois, vous veniez, vous frappez, vous frappez pendant longtemps. Il y a personne. Dort carrément en studio. Oui, un jour, on est venu, il y a eu coupure. Coupure d'électricité. Et on a dormi. Et on est rentré. Plusieurs fois, je suis arrivé et j'étais souvent énervé, comme ne disent pas que le signal, il n'y a pas de signal. Surtout ces derniers mois-ci, il a coupé la lumière, il y a des factures impayées. Nous, on ne savait pas toutes ces choses-là. On arrive ici, pasteur Duplex, véritable découragement. Hein. Je me dis, on conduit environ 5-10 km, c'est pas combien de kilomètres pour arriver ici. On nous dit qu'il y a beaucoup. À un moment, il fallait courir de station en station, chercher le gasoil. Je me souviens de cette aventure, nous sommes arrivés ici en autour de 4h45. On nous a dit qu'il n'y avait pas de courant, facture impayée au niveau de Néo. Et évidemment, il fallait aller chercher le gazon. On ne nous a pas dit, le carburant, de quel genre il fallait. Je crois qu'on était ensemble ce jour-là. Nous sommes allés acheter de l'essence. Et revenu ici en studio, il fallait nous voir courir. On nous dit, mais non, ce n'est pas l'essence. Mais je dis, mais il fallait nous dire que c'est le gasoil. On revient en studio, il fallait repartir rapidement. Et à ce moment-là, les stations services nous soupçonnaient parce qu'on a considéré qu'entre 3h et 4h, elles sont presque toutes fermées, pasteur Duplex. Ah oui, ça a été vraiment des temps forts pour nous. Hein. Vraiment fort. Je crois que nous avons expérimenté un peu. Parce que c'est pas évident, comme tu disais le matin, c'est pas évident le fait d'être vu un peu de travers par les pompistes. Oui. Parce qu'ils devaient arrêter leur boulot qui consiste à faire le ménage avant de passer la main à la prochaine équipe. Oui. Souvent c'était pas évident. En dehors de ça, je crois que les années précédentes aussi, nous sommes, à des moments nous nous sommes découragés. Oui. Vraiment découragés. Mais ce qui a fait la force de notre équipe, c'est que quand quelqu'un se décourageait, l'autre trouvait toujours des paroles pour l'encourager. Oui. Et parce qu'il y a un moment où on ne voulait même plus faire émission. J'ai dit plusieurs fois que j'arrête, j'ai écrit sur le forum, j'arrête. Je me souviens, un ami là, François, c'était un officier supérieur, il m'a écrit une bosse, il a dit que tu arrêtes quoi. J'avais quoi, allez, va là-bas, reparle le lendemain. Je crois que comme il est un officier supérieur, il pense que même les affaires de Dieu. C'est son élément. C'est son élément. Oui, il avait justement dit que tu arrêtes quoi. Tu arrêtes quoi, va là-bas, tu dis que tu arrêtes que c'est ton travail, va faire l'œuvre de Dieu. Et il faut reconnaître que c'est un soutien quand même de l'émission. Casimir Kamyambe Duplex, bonjour. Bonjour pasteur Franklin, bonjour à vous autres qui êtes de l'autre côté. Bonjour à tous mes chers amis qui m'assistent ce matin à la technique.
Je suis très heureux de savoir que toute l'équipe soit là. Bonjour à Théa qui... On n'allait pas le Théa, je le salue, on parlera de lui pour parler qui ne peut pas être avec nous ce matin, mais je crois que l'équipe est pratiquement complète ce matin. Qui ne pourra jamais être avec nous. Théa est tétraplégique, on va revenir dessus tout à l'heure, mais c'est grâce à lui qu'on nous écoute dans le monde entier. Casimir, à l'époque on commençait, on nous avait demandé, c'est encore le cas aujourd'hui, il fallait nos droits de diffusion de façon symbolique, participer, j'appelle ça comme ça, hein, à la vie de la radio, il y a le courant à payer, même si c'était pas souvent payé, n'est-ce pas, de l'eau à payer, beaucoup d'autres choses. Casimir, on nous demandait à l'époque là, 100 000 francs d'avance, ça veut dire payer, comment on dit souvent ça, avant de consommer, ou comment on dit encore ça, Casimir? Oui, payer avant de consommer. Payer avant de consommer. Oui. Et je me souviens, on avait justement 100 000 francs là, mais on ne savait pas. Après, à la fin du mois, jusqu'où allions-nous encore trouver ces 100, ou bien les trouver tous les mois? Casimir, toi qui es trésorier, ça n'a pas souvent été facile. Il y a au moins ici, quand le signal dérangeait, certains auteurs nous ont carrément abandonné, plus de soutien. Je veux dire, ça a réduit carrément. Ça a été l'un des moments les plus forts que nous avons eu ici. Être abandonné par plusieurs auditeurs, surtout qu'à une période, il y a une il y a Madame Nyamsi qui insiste là, peut-être qu'elle veut bien intervenir, elle est repartie. Vous tranquille, c'est la communion. On aurait même voulu que vous nous envoyiez des gâteaux. Il y a un auteur qui a dit, il est pourtant très malade, il est alité, il ne bouge pas. Il m'a appelé, je salue comme ça d'aller de Balamba. Il a dit, pasteur, j'ai fait l'accident depuis environ 1 an, je ne pourrais pas être là avec vous, je n'ai absolument rien, c'est peut-être mes dépendances ici. Mais par rapport à demain, pour l'émission, pour le soutien, j'envoie 3 000 francs CFA. Il se prépare à aller se faire opérer parce que jusque-là, il essayait au village, le massage n'a pas donné. Je lui ai dit bonjour. Et rien n'est... quelqu'un m'a dit un jour, 1 franc d'un saint, je voulais $1 d'un saint, est un parfum de bonne odeur devant Dieu. Je crois que c'est grâce à ces gens-là, ces auteurs que nous avons pu tenir. Oui, Casimir, tu disais là, c'était juste pour... je pensais que Madame Nyamsi, il voulait intervenir en direct. Allons-y. Je dis, à une période, ça a été très compliqué parce que c'était pratiquement à l'arrêt, dû à des problèmes techniques. Nous avons perdu plusieurs auditeurs, plusieurs soutiens. Et c'est à ce moment même encore que le Seigneur nous a démontré qu'il est là, qu'il nous soutient et qu'il nous encourage. Parfois c'était tellement compliqué au point où on se posait la question, mais comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir ce mois? C'est de là que quelqu'un sort de nulle part et vient et donne peut-être 70% pour l'émission d'un seul trait. Oui, ça s'est passé quelquefois. Ça, ce sont des moments qui m'ont beaucoup marqué et qui m'ont davantage encouragé à être là. Que dit du carburant chaque jour, Casimir? Chaque jour pendant 3 ans, du carburant. Que les auditeurs parfois sous la pluie. Ce que les auditeurs ne savent pas. On va au téléphone, que... Févor déjà signale, l'antenne est libre avant que Casimir revienne. Est-ce qu'on ne devrait pas peut-être finir notre petit développement, notre petit témoignage? Ok, d'accord, Févor, tu attends. Casimir, c'est le trésorier. L'argent étant le nez de la guerre, Févor attend un peu. Oui, parce qu'on peut se dire que... L'argent étant le nez de la guerre, n'est-ce pas, Casimir? S'il ferme le robinet, on pourra avoir le problème. Allons-y, Casimir. Oui, parce que Franklin, je disais, tu sais, je me dis, on peut donner même jusqu'à 5h15, n'est-ce pas, avant de commencer à prendre les auditeurs. Ok, d'accord. Question pour nous de rendre témoignage, en fait, de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les difficultés que nous avons rencontrées pendant tous ces 3 ans. Je parlais donc de ce que les auditeurs ignorent souvent. Parfois, ils se disent, Maranatha, lorsqu'on parle du plan financier, il s'agit seulement des contributions, le paiement des droits de diffusion ici qui coûte 100 000 francs. Ça va très bien au-delà. Maranatha, par mois, nous coûte environ 250 à 300 000 francs. Ce que les auditeurs ne savent pas. Mais on s'était juste dit que les auditeurs peuvent, à leur niveau, contribuer à hauteur de 100 000. Et puis le reste des 200 000, le reste des 200 000, Dieu nous bénit. Encore sur Dieu, parce qu'à côté de ça, à côté de carburant, il y a le net. Oui, il y a Internet. Il y a Internet, il y a déjà des recherches. Il y a des recherches à faire. Il y a le téléphone. En général, d'ailleurs, je veux dire en passant que mon crédit est fini hier soir, c'est rare, j'ai dit que je ne recharge pas. Je dépense parfois pour le téléphone autour de 40 000 francs par mois. Oui. N'est-ce pas? Et évidemment, il y a des auditeurs, par exemple, nos deux qui me bipent hier, je n'étais pas content. Dès que je le rappelle, parce que en général, je ne sais pas qui bible, ça peut être notre deux qui a des problèmes au-delà. Mon devoir de pasteur, de responsable chez Maranatha m'oblige à rappeler. Quand je veux me fâcher, il me dit, je n'étais pas content, je ne sais pas dans quelle condition j'étais, je n'avais presque plus de crédit dans le téléphone, tenez-vous tranquille, ça me prend beaucoup d'argent. Il me dit, pasteur, je suis non-voyant.
ou mal non-voyant, fait pour dire que je suis aveugle. J'ai été carrément brisé. Je ne pouvais pas discuter avec, je ne pouvais pas me fâcher, même si je voulais le faire. Parce qu'il a dit, je veux parler au révérend. Je lui ai dit, mais vous voulez parler au révérend, vous pipez le révérend. Il dit, pasteur, je suis non-voyant. Vous voyez, il y a beaucoup de cas comme ça. Quelqu'un est dans tel village, dans tel endroit. Donnez-vous tranquille. Très souvent, quand vous nous entendez recevoir les invités ici, souvent c'est pas gratuit. On les reçoit des États-Unis, ils interviennent, on les appelle. Oui, il y a des moments où quand WhatsApp ne passe pas, on prend. Je me souviens une fois, on avait dépensé, on recevait Luc, WhatsApp passait pas entre 15 à 20 000 pour une heure de téléphone. Casimir. Pasteur Franklin, je crois que sans exagération, en 3 ans, l'émission Maranatha, la production, nous a coûté environ 8 millions. Ah bon? Oui. Si on va évaluer toutes ces charges. En tout cas, que les auditeurs comprennent quel sacrifice. Sans oublier, pasteur Franklin, le sommeil. Alors là, c'est une réalité. Hein? Je ne suis plus à dormir après 3 heures. Les cauchemars, parce que parfois, tu fais des cauchemars parce que tu te dis que tu es déjà en retard. Oui. Et que la radio t'attend déjà. Que dire de sortir sous la pluie? L'autre, la radio ne connaît pas le férié, la radio ne connaît pas la neige, la radio ne connaît pas la pluie. Il faut toujours être au rendez-vous pour servir. Nous voulons bien le quand même, parce que avant, quand il pleuvait, on était sûr qu'il n'y a pas de mission. N'est-ce pas? On dirait que ce qu'il y avait ici avant, un petit coup de vent, le signal partait. C'est ainsi quand même, il a plu plusieurs fois. Même Docteur Bouboul a confirmé que ça fait Docteur Bouboul. Souvent c'est lui qui m'appelait avec ses petits, ses maigres, ça va 2 heures, il me dit, pasteur, avec une voix douce là, ne viens pas, il n'y a rien ici, pasteur, ne viens pas. Parfois, bon, je veux grandir, mais qu'est-ce qui, c'est pas sa faute, hein, lui aussi. Avec Maranatha a été une bénédiction, pas seulement pour les auditeurs, pas seulement pour nous, mais aussi pour la radio. Bien sûr, pour la radio. Parce qu'elle ouvre la radio pour arroser les journées. Je crois qu'elle a arrosé la journée, elle a arrosé à tous les niveaux, même jusqu'au niveau financier. Financier, oui. À son petit niveau. À son petit niveau. Elle a pu faire des choses. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et nous pouvons tout simplement dire que Dieu fait comme il veut. Au départ, cela nous était presque impossible. On se posait plusieurs questions. Est-ce qu'on va faire 2 ans? Est-ce qu'on va faire 1 an? Tu parles d'1 an, 2, 3 mois. On va faire comment? Comment est-ce qu'on va payer? Ça va se passer le carburant et tout ça. Surtout que nous regardions l'investissement ici. Ça c'était d'un. De 2, nous regardions la portée et nous regardons tous ceux qui étaient autour de la radio, comme promoteurs, comme techniciens et tout. Et nous nous disions, mais est-ce qu'on va atteindre ce niveau? Il faudrait dire, pasteur Franklin, que nos premiers jours ici n'ont pas été faciles. Oui. Parce que nous sortions d'une radio, bon, dont le matériel était... Disons archaïque, hein. Par rapport à ici, il faut dire la vérité. Je ne voulais pas dire l'autre. Non, il faut le dire, Oui, bon, par rapport à celui que nous avons sur les autres. Le jour et la nuit. C'était le jour et la nuit. Il faut cette occasion pour rendre grâce à Dieu pour le PCA. Oui. C'est un investissement, il faut le dire, hein, des centaines de millions ici. Oui. Je dis bien centaines. Vous pouvez venir visiter la radio. Si vous êtes à Docteur Bouboul, que vous venez visiter la radio, vous êtes enregistré à la régie d'antenne, il va vous faire visiter la radio. C'est vraiment pas n'importe quoi. Et ça nous a effrayé au début, Casimir. Oui. Sur le style de micro, les techniciens aussi à l'époque, qui nous effrayaient un peu parce que on avait l'impression d'être... Il y avait un film qu'on regardait souvent quand on regarde de l'autre côté, un Indien en ville. Un Indien en ville. Nous sommes comme des Indiens en ville, ne maîtrisant rien. J'ai un ami que je connais, il est là à côté, je le salue. Si jamais il écoute son frère, ils sont tous là à côté, ils ont l'immeuble là. Son frère soutient de temps en temps l'émission Maranatha. Il m'a dit, tu comprends, c'est qu'il est de l'Ouest. Tu comprends, hein? J'ai dit oui. Si tu dors ici au Cameroun, tu comprends, hein? Tu te réveilles à New York, tu vas dire que tu es au ciel, tu comprends. Il dit que tu te couches au Cameroun et tu te réveilles à Washington, tu vas penser que tu es au ciel. Parce que nous allons décrire en quelques minutes. C'était comme le jour et la nuit quand nous sommes arrivés ici. En quelques minutes, décrivons. Il faut dire que dans les autres radios, pasteur Franklin, le technicien, par rapport aux producteurs, les techniciens sont séparés par presque un mur. Hein, de peur que la voix des techniciens n'arrive. Au niveau des micros. Mais ici, nous sommes tous dans une salle et le technicien a devant lui, je crois, 6 écrans, si je ne me trompe pas, entre 5 ou 6 écrans devant lui. Et tout est en place. Vraiment, on a l'impression, comme disait le pasteur Curtis, qui a eu à produire certaines émissions ici, que nous sommes dans un studio américain. Je crois que Dieu fait toutes choses à merveille. Après 3 ans, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui.
Et nous sommes une bénédiction pour le peuple de Dieu. Nous sommes aussi une bénédiction. Maranatha est devenu très populaire au Cameroun, dans plusieurs pays, une référence. Il y a des gens, je ne sais pas, il y a le frère, il y a des gens qui nous attendent, je ne sais pas si pour les BP, n'ayant pas que malheureusement, hein, c'est fini hier soir. Ils doivent intervenir. Il y a un frère qui est à Douala, je crois qu'il est un cadre à Douala. Il y a, je ne sais pas si la Côte d'Ivoire va intervenir. Il y a fait votre qui s'est allé tout à l'heure là. Bref, c'est l'occasion pour vous auditeurs, d'appeler pour rendre grâce à Dieu pour cette émission, ce qu'elle a fait dans votre vie. Pourquoi pas, en général, même nous nous sommes entendus ici, le délai souvent pour notre corruption à la radio, c'est autour du 12. Donc c'est pour ça que Casimir commence souvent à annoncer vers le 25, le 30, comme ça, pour qu'on ait au moins 2 semaines pour rassembler les fournisseurs pour les droits de diffusion. Je voulais dire merci. Comme ça, il y a un frère qui me disait encore hier, on va au téléphone, fait voir ici. On peut apprendre les auditeurs, Casimir, on va au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour, Févon. Franchement, la Bible dit qu'il ne faut pas négliger les faibles commencements. Et je pense que nous sommes arrivés à 3 ans, c'est merveilleux. Oui. Ça a commencé avec beaucoup de difficultés, nous y sommes. Et nous allons demeurer. Oui. Et je voudrais dire ce matin que je suis très béni d'entendre la voix de pasteur Duplex, tout le reste, toute l'équipe qui nous accompagne. Oui. Et surtout la sœur qu'on avait pris le temps de sa voix pour le générique, désolé. Oui. Mais l'objectif a été atteint. Oui. Et puis, je voulais dire aussi que voilà, Maranatha, même si c'est en 2 semaines, moi je suis déjà au ciel. Gloire à Dieu. Moi je suis déjà au ciel avec madame. Et je sais que la deuxième personne qui va nous suivre aussi, enfin qui nous a déjà suivi, c'est le pasteur et la sœur F. Bon, les autres, les seuls sœurs, je sais qu'ils sont là. Et vraiment, les auditeurs ont été bénis, moi je pense. Ça, mon esprit ne me trompe pas. Il y a des milliers d'auditeurs qui... Moi, je me suis passé à des jours où je me suis tellement fâché que ça ne passe pas. J'ai failli venir vous attraper comme le petit chiot là pour vous coquer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc vraiment beaucoup de courage parce que vous avez fait un travail exceptionnel, formidable. Franchement, notre Seigneur Jésus, votre récompense, vous savez déjà comment ça peut être. C'est merveilleux. Continuez comme ça, continuez, même si les difficultés ne manquent pas, mais vraiment votre ténacité et même Satan il a peur de vous. Merci. Satan ne peut même pas passer à côté de vous parce qu'il sait que quoi qu'il va faire, vous avancez seulement. Merci Févon, tu pourras revenir. Demeurez béni. Je n'aime pas souvent dire que Dieu vous bénisse, mais demeurez béni. Merci beaucoup, tu pourras revenir. Le temps c'est pour les auteurs partager avec nous ce rêve. Févon t'a salué, il faut dire que tu as un soutien, que je dirais d'indescriptible. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Dans des moments, ça n'a pas toujours été facile. Un auditeur se signale déjà de l'autre côté, au 699 94 53. Allô, bonjour. Allô, bonjour. S'il vous plaît, veuillez éteindre votre bouche, c'était arrêté complètement, vous baissez. Et je baisse. C'est bon? Oui, c'est bon, allons-y. Ok. Je me prénomme Jean-Pierre. Jean-Pierre, oui. Je m'appelle de Malène. De Simalène, oui. Et ça fait, moi je pourrais dire, ça fait peut-être 2 ans que moi je vous suis. Bon, par rapport à vos enseignements, j'ai persévéré d'abord dans certaines églises pentecôtistes, mais quand j'ai suivi vos enseignements, j'ai compris que c'était tout à fait différent. Oui. Donc, vous prêchez vraiment la vérité. Oui. Que ça ne vaut pas la peine d'aller passer les nuits de prière à chasser les démons et tout. Au lieu d'abord de chercher à sauver ton âme et connaître la vérité. Oui. On passe pas à t'apprendre à chasser les démons. On passe le temps à te parler de la prospérité, alors de sauver ton âme. Oui. Donc, depuis que je vous écoute, vraiment, ma vie chrétienne a beaucoup changé. Gloire à Dieu. Et je passe toujours le temps à vous écouter parce que je me dis, on reconnaît toujours les hommes de Dieu par leurs fruits. Et vous portez vraiment de bons fruits. Et tous vos collaborateurs, vraiment, vous êtes vraiment bénis parce qu'ils sont comme vous. Même votre frère que le courant avait été. Oui, c'est le seul, celui-là, le pasteur Duplex est là à côté. Oui, donc quand j'étais au courant de l'histoire, ça m'avait vraiment fait mal. Et c'est là que j'ai compris que Dieu est vraiment Dieu des merveilles. Donc,
il est miséricordieux et il est tout puissant. Amen. Donc quand je l'entends parler, je comprends que vraiment Dieu est très grand. Et chaque jour que je vous écoute, je passe le temps à évangéliser mes frères, d'aller parler de vous, de Maranatha, qui se connaît, qui peut écouter, comment ça passe. Donc même ce que vous parlez de l'eschatologie, tout ça, la nouvelle ordre mondiale, j'essaie de les sensibiliser par rapport à ça. Oui. Donc, j'ai même une tante en Europe que je lui passe toujours le message. Dès que vous envoyez un message, j'envoie. Donc elle me pose même la question, tu prends ça aujourd'hui, seulement je suis dans un forum où le pasteur, c'est lui qui passe ce message-là. Même hier, je l'ai fait par rapport au vaccin. Je suis tellement ému et je crois que je continue à vous écouter et j'aimerais être parmi vous un jour. C'est mon souhait même. Et enseigner cette parole à toute ma famille, à mes enfants. Donc, je suis vraiment très content et je vous soutiendrai parce qu'il va falloir vraiment même. Je passe le temps à contribuer aussi pour ma dîme parce que je ne tourne plus ma dîme à n'importe quel homme de Dieu. Oui. Donc, ma dîme, je suis à partager dans votre mission pour ma contribution. Merci beaucoup Jean-Pierre de Simalène, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, tu pourras revenir. Un témoignage poignant se lève. Justement, j'étais sur le point de revenir vers toi. Je ne sais pas si tu es fatigué, si tu ne te sens pas bien, Peut-être un mot, un maillon très important de l'équipe Maranatha. Un maillon essentiel. Tu as toujours été à mes côtés. Parfois, tu ne constates pas que je suis parti de la maison. Tu m'as soutenu, comme d'habitude d'ailleurs. Et même ces jeunes serviteurs de Dieu avec qui nous sommes, une véritable maman, une douceur, l'incarnation de la douceur. C'est rêve. On vous reprend au téléphone. Les auteurs ne laissent pas. Allons-y. Bonjour. Allô, bonjour, pasteur. Bonjour. Baissez votre plus récepteur, s'il vous plaît. Baissez un peu là. Ok. Allons-y. Bon, je salue tout le monde qui est au studio. Oui. Bon, je m'appelle Amoureux, mais je suis dans l'ancien route de Douala. Vous êtes où? L'ancien route de Douala. L'ancien route de Douala, oui. Amoureux. Oui, donc je suis souvent à l'émission. Tantôt, j'appelle quand j'ai le crédit, mais quand je n'ai pas, je laisse. Mais je suis seulement à la radio. Oui. L'émission là, ça me touche vraiment, mais je veux chercher à faire même quelque chose, même dimanche, je vous envoie, mais je ne veux pas parler beaucoup. Oui. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Amoureux. Abouyanga. Ok. Donc, il va envoyer sur le numéro aussi. Donc, Casimir vous donne ses contacts. Casimir, le trésorier, en général, c'est lui qui gère les factures de beaucoup d'autres choses. Il me rend compte, ou bien selon mes instructions. Donc, tout à l'heure, il va me donner son numéro, c'est surtout lui. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ok, merci. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose, sinon on te laisse quelque chose quand même. 3 ans, c'est pas rien. Effectivement, pasteur Franklin, 3 ans, c'est pas rien. Valentin, et moi, on le prend. Tu vas pas chanter avec les auteurs. Après, on va souffler la musique. Alors, allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour, Valentin. Bienvenue, welcome. Bonjour à vous tous en studio. Bonjour, Valentin. Pasteur, je rends d'abord grâce à Dieu qui m'a fait tomber sur votre première émission à l'époque. Vous étiez 3 qui faisaient une émission. Oui. Et plus tard, je pense que c'est en fin d'année 2018 que je suis tombé sur Maranatha. Oui. Je rends déjà grâce à ce que vous faites, déjà parce que c'est très évident que les hommes mariés abandonnent les épouses à 4 heures du matin pour venir les enseigner à la radio. Oui. Ça, c'est un sacrifice qu'il n'y a que ceux-là qui portent Dieu en eux qui peut le faire. Oui. C'est pas facile. Et puis, concernant la chaîne de radio, là où vous êtes, vraiment. Ma petite expérience, après avoir parcouru quelques chaînes de radio à Yaoundé, je me rends compte que MB1 est différent. Oui. De tous ces radios-là. Oui. Vu sa phase de production, c'est quelque chose d'extraordinaire que moi j'ai découvert. Oui. Donc, et puis, tout ce que vous faites, Dieu lui veille sur vous. Même si le chemin est encore long, même s'il est compliqué n'importe comment, ce n'est pas votre travail que vous faites. Allô, Valentin? Oui, pasteur. Je vais te relancer. J'ai un ami américain à qui j'ai écrit hier, le pasteur que tu connais, un collaborateur, un leader même. Je lui ai dit que j'ai fait un tour au champ hier et à ma grande surprise, j'ai vu un petit mamba vert d'environ 30 à 40 cm. J'ai décidé d'aller en finir avec lui.
Et à un moment, il m'a pas versé le lever. Et il m'a fait un jeu de langue, comme si il voulait me faire un bisou. Je suis resté courageux. Je lui ai donné un coup de machette vers la nuque. N'est-ce pas? Je veux dire que le coup de machette là pouvait casser une maison parce que j'ai même coupé les branches. Alors quand je dis ça à mon ami américain là, il m'a dit en anglais, Pastor, we still need you my brother for about 50 years. J'ai dit comment? Il dit we still need you for 50 years. Qu'est-ce que tu parles de cette déclaration? Vraiment, il a raison. Puisque, vous savez, vous nous avez beaucoup ouvert les yeux à ce qui concerne les faux prophètes. Oui. C'est bien vrai que la Bible en dit plus, mais beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Oui. Parce que ces faux-là savent exactement ce qu'ils enseignent à leurs fidèles. Ils choisissent ce qu'ils peuvent dire et ce qu'ils ne doivent pas le dire. Oui. Pourtant que vous enseignez presque tout cela. Oui. Ce qui fait que vous demeurez la vérité, c'est-à-dire vous êtes le modèle que les autres serviteurs de Dieu devaient imiter. Oui. Mais malheureusement, vous devez aussi savoir que la vérité est très dure à accepter. Et généralement, ceux qui acceptent la vérité sont peu. Mais ceux qui ont le manipule sont souvent très très nombreux. Oui. Tout ce qu'il faut vous dire, c'est allez en avant, Dieu avec vous. Merci Valentin, merci beaucoup. 677 40 47 22. Sœur Ève, allons-y. C'est vrai que ça sonne, mais c'est aussi bien. Ça te montre combien l'émission est suivie. Allons-y, tu avais la parole tout à l'heure. Non, moi je disais que c'est vraiment un sacrifice énorme de se lever tôt chaque matin, 7 jours sur 7, pour se rendre à la radio et bénir les auditeurs qui sont à l'écoute. On va prendre Théo, Théo, l'éternel Théo, il nous a accompagnés. Hein? Théo est toujours là. Allô Théo, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, pasteur. Bienvenue. Bonjour, ma mère. Bonjour, le seul. Bonjour Théo. Bonjour, le seul. Bonjour, Fatima. C'est le seul. Oui, le grand fantôme de Dieu. J'ai dit, parfois j'ai peur de lui. Je vais vous dire la vérité de mon cœur. Hein. Oui. Quand je vais appeler ce garçon, vraiment, ça me fait autre chose. Je viendrai te dire pourquoi. Oui. Un jour. Oui. Casimir, bonjour, du courage. Casimir a la technique et il regarde des petites choses là-bas. Il s'arrange à ce que vous nous suiviez 5 sur 5 là-bas où vous êtes. Oui, c'est l'homme de fer. Oui. Je voudrais saluer tous les auditeurs d'abord. Oui. Je ne vais pas donner nommément ce matin. Papa Raphaël, tu le dis comment il t'encourageait, il t'orientait quelquefois. J'ai dit vraiment il faut avoir un papa comme lui. À l'époque où c'était difficile, à la période là, oui. C'était véritablement difficile. Moi-même, je n'aime plus beaucoup de marcher depuis que j'ai connu, tu sais. Ah bon? J'ai connu quelque part, mais je n'aime plus les marchés parce que les marchés là, c'est d'une odeur nauséabonde que je ne peux pas qualifier. Oui. On arrête là. Il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre. Pas tapis négativement dans l'ombre, je vais parler de vos épouses. Oui. En commençant par ma mère, la femme du seul, la femme de l'homme de fer, Casimir, et la femme de Vanessa. Donc, c'est des personnes que Dieu utilise pour te soutenir. Voilà aussi des femmes qui sont cachées. Oui. Parce que sans vraiment entretenir leur mari, s'ils étaient des chocs spirituels pour leur mari, je crois que le travail ici n'allait pas bien aller. Vous vous rendez compte? Allô Théo. Oui, pasteur. Cette jeune dame là, leur modèle, c'est la sœur Ève. Hein? Donc Ève, et les conséquences ou les résultats sont là, si tu veux. C'est pour ça que je dis, je commence par ma mère. Oui. C'est ma mère, non? Oui, c'est ta mère. Moi, je suis ma mère. Est-ce que je discute ma mère avec quelqu'un? Non. Alors, donc c'est pour ça que je dis, je commence par elle. Oui. Parce que c'est les bras cachés de l'Éternel. Que cette mission t'a été donnée et cachée derrière pour te soutenir. Oui. Il fallait avoir une femme comme celle-là. Oui. Et Dieu l'avait préparée. Oui. Et je dis du courage. Je ne suis pas dithyramiste. Je ne sais pas flatter. Je ne suis pas fleuriste. Je n'en cultive pas. Oui. Donc je n'ai pas un pour jeter sur les gens. Oui. Donc c'est la pure vérité. Je vais seulement dire, pasteur, vraiment du courage. Tu m'as adulé parce que là où je suis sorti, tu sais où j'étais sorti. Oui. Je croyais être né dans une maison de Dieu alors que je sentais le fou.
Et je me suis rebellé et j'ai commencé à contredire la Bible. Oui. Si je te dis ce que je faisais pour contrer la Bible, tu ne peux pas croire. Mais c'est après que Dieu m'a dit que non. Et si tu ne comprends pas la vérité, c'est les hommes qui sont en train de mentir. C'est les hommes qui sont dans l'erreur, ce n'est pas la Bible. Et quand je te comprends écrire un livre en disant la Bible frélatée, en décryptant les choses que moi-même je critiquais avant, je dis que il y a aussi quelqu'un comme moi, mais Dieu l'a orienté à bien comprendre et trouver la solution. Parce que pour moi, je me plaignais et j'étais étouffé dans mon cœur. Comment les gens peuvent lire la Bible, il y a la vérité dedans et on pratique le contraire. Qu'est-ce qu'il y a? Et même les gens qui se disaient religieux, les leaders. Et c'est comme ça que ça m'énervait. Je pouvais me perdre, mais Dieu m'a aidé. Amen. Je suis sauvé. Sois béni abondamment. Merci. On donnera le gâteau bientôt. Hein. Le gâteau va venir. Merci beaucoup. On va jouer. Je promets le gâteau, ça va venir. Merci avec beaucoup. Une bonne surprise. Merci beaucoup. On va souffler la musique. Pendant que les auteurs ils interviennent partout là, on va souffler la musique. Peut-être qu'on va chercher à jouer, même comme c'est un peu vide là, il va peut-être nous rappeler. Le frère, il s'appelle encore Kilam. On veut pas, je sais pas, on va. Ah, c'est bon la musique? C'est bon, on y va? On y va? Est-ce qu'on peut y aller? Pour le ciel, les étoiles qui scintillent et brillent, le soleil et la lune qui nous éclairent, le zéphyr et la source et la mélodie, et les fleurs si jolies évoquant l'amour. Oh merci, merci, oh merci, merci. Merci, merci, merci Seigneur. Oh merci, merci, oh merci, merci. Merci, merci, merci Seigneur. Pour la mer si immense et si belle vague, les ruisseaux et les fleuves qui se perdent en elle, les oiseaux si divers qui chantent si bien, et la pluie sur la terre tombe chanter ruisselle. Oh merci, merci, oh merci, 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 merci Seigneur. Oh merci, merci, oh merci, 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 merci Seigneur. Pour le Père et la mère que tu m'as donné, tous mes frères. On repart au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour. Ah, je m'appelle Méline, je vous appelle depuis le petit village de Mumga. Depuis Mumga, oui, Lynn. Voilà, je vous suis 5 sur 5 ici là. Vraiment, je vous dis passe bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Depuis Mumga, c'est à peu près 80 km d'ici. 677 40 47 22. Je voulais lire quelques réactions là sur le forum. Est-ce que c'est aujourd'hui là? Je voyais plusieurs messages qui arrivaient. Ça m'a un peu embrouillé. On va commencer par qui? On va au téléphone. Févor revient. Il a combien de secondes? 30 secondes. Allons-y, Févor. Il y a des gens qui signalent beaucoup de messages. Allons-y. D'accord. Bon, parce que je voulais encourager deux personnes qui m'ont beaucoup marqué. Il y a le petit, il y a mon fils Wally Edgar. Wally Edgar. Je veux le saluer parce qu'il a aussi été au four au moulin pour contribuer à ce que tout ce qui se passe aujourd'hui là. Oui. Je voulais dire particulièrement à maman, est-ce que je suis peut-être arrivé comme dernier fils et je veux et tout le reste là, ils vont terminer seulement devant moi parce que c'est moi qui suis son premier fils. Oui. Et beaucoup de courage. Elle a été là. Elle mérite beaucoup. Elle mérite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations à elle. Merci beaucoup. 677 40 47 22 689 94 53. Nous attendons. Il y a ce message là qui arrive. Bonjour, s'il vous plaît, puis-je avoir les passages qui m'aideront à m'édifier dans la sainteté? Bon, bonjour, déjà connecté, c'est depuis Ndin, mon village, un autre auteur qui se signale là, c'est pas sûr, on va le prendre. Allô, bonjour.
Bonjour, mon révérend pasteur. Bonjour Jérémie et merci pour le geste d'hier. Hein. J'ai été informé par Casmi. Que le Seigneur te bénisse pour le soutien. Merci. Je vous rappelle là, je suis comblé par vos émissions et par vos recherches. Je vous admire parce que même moi de la radio là, il fait beaucoup de courage pour ne pas démissionner. Oui. Quand ça ne marche pas, vous allez forcer. Parfois on attendait, ça faisait même 15 minutes. Après ça donne. Oui. Vraiment, vous allez bien travailler, que Dieu vous donne la force de continuer à nous bénir. Et vous ne pouvez pas savoir le fait que ça fait sur nous, sur beaucoup d'auteurs, que à partir de votre émission, nous bénissons. Mais c'est pas Jérémie, s'il te plaît, tu vas revenir. On a quelqu'un de l'autre côté de la ligne. Tu vas revenir, s'il te plaît. Tu reviens dans 2 minutes. Allons-y, on va de l'autre côté. Il va revenir tout à l'heure. Ah oui, allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. Vraiment, je dis du courage et merci beaucoup. Oui. Vous avez fait beaucoup de choses dans ma vie. Bien que j'avais envoyé un message disant que j'ai le cœur dur. Oui. Et j'ai commencé par suivre la 100.8. Mais je n'appréciais pas trop la façon de prier à la chaîne 100.8. À la 100.8. Oui, la 100.8. Oui. Dès que je suis tombé chez vous, ce que vous avez dit a trop changé en moi. Et j'ai juste besoin, pasteur, si je sais que ça peut intéresser même les auditeurs. Oui. S'il y a possibilité qu'on puisse en donner quelques textes bibliques pour ceux qui veulent commencer à être dans la foi. Ah oui, c'est vrai, mais il est aussi vrai que nous avons plein d'enseignements sur les B.A.B.A. dans la foi. Plein d'enseignements dessus. Et je crois que nous reviendrons dans les jours à venir. Oui, on revient là-dessus dans les jours à venir. Je vais dire à l'auteur qui va revenir, hein, on a quelqu'un qui nous appelle la Côte d'Ivoire. On va partir en Côte d'Ivoire tout de suite, un auteur de Maranatha. Il faut les privilégier. Allô, Eric, bonjour. Bonjour, pasteur. Comment vas-tu? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Et je vous. Ça va, nous sommes très contents ce matin. 3 ans d'émission Maranatha. Et dans Maranatha, le fruit, Eric est un fruit de Maranatha. Bonjour, et nous sommes contents de savoir que tu es en ligne là, depuis la Côte d'Ivoire. Ah, je suis content aussi de vous entendre parfaitement de vive voix. Ça fait un moment que je n'avais pas intervenu sur les antennes de la NB1. Je salue de passage tous les auditeurs de Maranatha. Oui. Je salue le frère Casmi, le frère Duplex, maman Eve, tout le monde. Oui. Et Maranatha, j'ai découvert Maranatha par l'entremise d'un frère camerounais qui était dans le même forum que moi. Oui. Et avec les émissions qu'il partageait, moi j'ai aimé. Oui. Et c'est comme ça qu'il m'a fait introduire chez Maranatha. Oui. Et je suis resté jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Tu n'as plus bougé. Eric, parfois on dit aux gens de partir, tu refuses de partir, pourquoi Eric? Non, je ne veux pas partir, c'est de l'or Maranatha. Je ne veux pas. Avec ces enseignements, moi j'ai beaucoup aimé les enseignements sur mariage et famille. Oui. Les enseignements sur la falsification de la parole de Dieu. Oui. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a aidé à connaître quelle Bible utiliser, quelle Bible ne pas utiliser. Oui. Et faire passer le message aussi à mes frères et soeurs ici en Côte d'Ivoire. Oui. Bon. C'est vrai que ça prend un peu de temps, mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Gloire à Dieu. J'ai beaucoup. Et surtout, les dernières émissions sur l'eschatologie, là, c'est le off. C'est le off, c'est la finale. Gloire à Dieu. Amen, amen. Et vraiment, c'est un plaisir. Donc, il est quand en Côte d'Ivoire actuellement? Il doit être 4h, c'est ça? 4h40? Oui, 4h40. Vous avez le temps, ils appellent ça temps universel, c'est ça? Oui, nous sommes sur le temps universel. Oui. Allons-y alors, tu vas souhaiter... Oui. Je voulais souhaiter joyeux anniversaire. Moi, ça fait pratiquement 2 ans et plus que je suis sur Maranatha. Gloire à Dieu. Donc, je veux souhaiter un joyeux anniversaire à tout le monde. Oui. Surtout à l'équipe de NB1. Vraiment, la fidélité, ça paye toujours. Oui, ça paye toujours. Que le nom de Dieu soit glorifié. Ok, amen. Merci beaucoup, Eric. On va prendre quelqu'un d'autre qui se signalait de l'autre côté. On va partir à Douala. Je ne sais pas si Jacques est déjà... Merci beaucoup. Bonne fin d'émission. Merci.
Mais si les autres peuvent intervenir, tu peux prendre ça. Je ne sais pas si Jacques... Est-ce que Jacques... Parce que je vois que le temps court vraiment. Le temps court. On fait un peu les chiffres. On va un peu courir avec les chiffres. Oui. Il faut dire que Maranatha, nous commençons avec peu d'auditeurs, dans une certaine mesure, mais avec MB1, nous sommes allés très vite. Très vite. Maman Dorothée est déjà là. Il y a le frère Jacques qui vient de joindre depuis Douala. Alors, Maman Dorothée, 30 secondes. Alors là, alors là, 30 secondes. Donc, prenons d'abord le frère Jacques alors. Pardon? Prenons d'abord le frère Jacques. D'accord, merci beaucoup. On va essayer de jouer le frère Jacques. Depuis, il essaye là. Je ne sais pas s'il est déjà calé au 677 40 47 22. On n'a même pas une minute, on n'a même pas pu jouer véritablement. Vous voyez, Maranatha, même pas. Comment on dit encore ça? Pasteur Duplex. On n'a même pas pu jouer jusqu'ici un chant. Les auteurs sont toujours calés. J'espère que Jacques va rapidement. C'est déjà l'autre côté quelqu'un. On va essayer d'avoir Jacques. Quelqu'un, s'il y a l'autre côté, il insiste. Et que Jacques vienne vite quand même. Il a droit à l'âge. On va peut-être l'écouter en fond sonore. On va écouter. On va peut-être l'écouter. Je suis même déjà embrouillé. Il y a cet auditeur. Prenons l'auditeur qui se signale en attendant. Ok, il peut revenir. Hein, au 677 40 47 22. Je suis en train de lire quelques messages là. Est-ce que je peux les avoir sous mes yeux? Puis il y a plusieurs messages. On va commencer par qui? C'est qui? Mes pasteurs du Plage, vous pouvez aussi les lire sur le forum. Il y a sur Yvette. Bonjour, voyant héros de l'émission Maranatha, pasteur Franklin Duplex, le frère Jacques est déjà là. On va le prendre. Allô, bonjour frère Jacques. Bonjour. Oui, Kari, shalom à tout le monde. Shalom, tu nous appelles depuis Douala, c'est dans quel quartier? Je suis à Lokbaba. Lokbaba. Oui. Oui, nous t'écoutons. Tu es édifié par l'émission Maranatha. Toi, tu es au cadre de l'organisation. Comment tu t'en sors déjà dans ton boulot? Est-ce que Maranatha est un appui dans ta vie d'enfant de Dieu? Il faut déjà souligner aux auditeurs que tu es un soutien de Maranatha. Hein? Oui, Maranatha, vraiment, c'est... Je ne sais comment qualifier. De toutes les façons, je n'imagine que ma vie sans Maranatha. Ah bon? En réalité, oui. C'est-à-dire que c'est devenu mon café quotidien. Oui. Quand je me lève, la première chose que je consulte, comme je suis dans le forum, la première chose que je consulte, c'est le forum Maranatha. Oui. J'avais découvert Maranatha, c'est pas Maranatha que j'ai découvert au départ. Oui. C'était une émission où vous, le pasteur Franklin et d'autres pasteurs, c'était 3 ou 4. Oui. Vous faisiez une émission dans une autre radio de la place. Oui. Et vous changez souvent. Oui, parce que c'était chaque semaine quelqu'un prenait et puis quand il finissait son thème, un autre prenait. Oui. Et c'est là que je vous ai découvert. J'ai découvert votre façon de parler. Pour vous venir avec votre femme. Et c'était souvent très intéressant. Et j'ai continué justement à suivre jusqu'à ce que Maranatha soit créé. Et franchement, chaque jour, je suis à l'écoute. J'ai été très, très édifié. Et je continue à être édifié par Maranatha jusqu'à ce jour. Gloire à Dieu. Je crois que la moitié des choses que je sais de Dieu, c'est parce que j'écoute Maranatha. Gloire à Dieu. Et ça me fortifie vraiment, ça me fortifie. Même quand je suis un peu triste, mais dès que je me branche, alors là, la tristesse s'en va. Gloire à Dieu. J'espère que je vais revenir un jour à Yaoundé. Hein. Je sais que beaucoup de travail. Oui, il m'arrive même parfois de venir, mais je suis souvent très pressé. Et souvent les allers-retours. Permets-moi de te poser une question. Toi qui vois l'argent peut-être en milliards, est-ce que Maranatha a été un coup de pouce parce que beaucoup de gens, quand ils voient l'argent, ils deviennent fous, même si ce n'est pas leur argent? Est-ce que Maranatha a été un appui pour que tu gères mieux et peut-être tu sois plus fidèle au Seigneur à ce niveau-là? Oui, effectivement, je suis un peu plus calme devant l'argent. Et puis, à cause de Maranatha, je considère l'argent comme un instrument. Mais c'est juste comme si je voyais aussi un morceau de bois ou je ne sais quoi, du papier posé devant moi. Ça ne m'appartient pas. Merci. Ça ne m'appartient pas. Nous rendons grâce au Seigneur. Merci beaucoup. Grâce à Maranatha. Merci beaucoup. Merci frère. Nous rendons vraiment grâce au Seigneur parce que les hommes intègres. Merci beaucoup, merci. Il nous appelle depuis Douala, 677 40 47 22, 699 94 153. Docteur Bouboul n'a pas pu supporter. Les lignes restent ouvertes. Hein. C'est parce que je pourrais lire tous les messages qui arrivent. Là, ils sont nombreux. Docteur Bouboul. Bonjour, docteur Bouboul. Bonjour, pasteur. Bonjour à tous les fidèles auditeurs de Maranatha. Je voulais dire au pas de course qu'en 3 ans, une dure réussite, puisque
c'est comme le chemin qui va vers Dieu. Oui. Il y a les ronces, il y a la route qui est marécageuse, il y a les épines qui sont là-bas. Mais quand vous finissez tout ça, vous allez voir le goudron. C'est qu'un goudron, pas comme les autres, vous serez déjà devant Dieu. Oui. Bon, pour vous, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Oui. Au nom de Jésus-Christ, oui. Dans l'émission de Maranatha, durant les 3 ans. D'abord, vos déplacements à distance, le message poignant de chaque jour, les appels des auditeurs fidèles à Maranatha, oui. Les remerciements et les encouragements de ceux qui sont à l'écoute de l'émission et les témoignages aussi. Bon, l'étendue, vos déplacements, vos œuvres, surtout l'étendue du territoire national, ça ne s'arrête pas seulement jusqu'au fond des villages. Oui. Vous avez une dame éveillée, réfléchie et dotée d'une expérience fléchie. Parce oui. Que quand elle est derrière vous, vous savez qu'on vous appelle le pasteur Franklin. Oui. Parce qu'on n'appelle pas le pasteur Franklin parce qu'il est là, mais ce qu'il fait et ce qu'il dit, c'est ça le nom du pasteur Franklin. Oui. Surtout dans la vérité. N'oubliez pas que la réussite est arrivé 3 ans avec 87,72% d'appels oui. Des auditeurs. Oui. Une fois de plus, bon anniversaire à Jésus-Christ qui vous dirige chaque matin et vous encourage chaque jour. Oui. Merci, je ne veux pas oublier au frère Théa, oui. Au frère Théo, oui. Maman Dorothée, oui. Papa Anjon et d'autres fidèles auditeurs qui appelaient souvent les fidèles. Oui. Et les pasteurs qui vous accompagnent ne sont pas oubliés. Oui. Parce que vous êtes là où vous n'êtes pas là. Maranatha continue toujours. Merci beaucoup. Merci. Ça c'est un mot du doyen, c'est le papier du doyen. Docteur Bouboul, il n'a pas pu supporter, il est monté, n'est-ce pas? Il est venu vous donner c'est un mot vraiment de bénédiction et d'encouragement. Pasteur Duplessis veut réagir. Docteur Bouboul, il n'a pas pu supporter. Je crois que si nous ne lisons pas les messages des auditeurs, certainement, certains vont tirer la bouche après. C'est vrai qu'il y a certains qui ne peuvent pas appeler, ils préfèrent écrire, alors il faut qu'on leur Je crois que oui. Mado dit bonjour Maranatha, bonjour à l'équipe qui œuvre sans relâche pour nous édifier. Maranatha a une émission vraie où la saine doctrine est enseignée pour nous affermir. Et tu peux prendre l'auteur. J'ai personnellement beaucoup appris sur la foi. On va au téléphone. Oh, j'aurais bien voulu, je ne sais pas si le CSC est à l'écoute, n'est-ce pas? Qu'il nous augmente une 15 de minutes. Allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour. Jean-Marie de Balamba. Oui, Jean-Marie de Balamba, nous avons évoqué tout à l'heure. Blaise est en ligne, que Blaise soit tranquille. Allô? Nous avons... Calmez-vous s'il vous plaît. Quand deux... Comment je vais dire ça? Les deux de Fofo sont 4 fois, parce qu'il y a 2 ou 3 appels entrants. Vas-y, Dani. Oui, merci beaucoup, merci. Il est parti? Il est encore là? C'est vrai que ça nous embrouille un peu sur F, parce que quand quelqu'un lit, nous étions à quel niveau là? Je lisais Mado, 677. Ok. Essayez un peu de voir ça, pasteur Duplex. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur, bonjour à toute l'équipe en studio. Bonjour. Oui, c'est le frère Mathieu, pasteur. Le frère Mathieu, depuis quel quartier? Je suis à Madagascar. À Madagascar. Tu es de passage à Yaoundé? Oui. Toi, tu écoutes souvent à Fumban. Exactement. Oui. Je voulais souhaiter joyeux anniversaire à toute l'équipe. Oui. Je veux dire que les enseignements vont peut-être au-delà de vos attentes. Oui. Par rapport aux auditeurs qu'on a tout le temps. Oui. Je suis très content des 3 années qu'on célèbre. J'étais là, en fait, j'écoute Maranatha depuis le début et je suis fidèle à l'écoute chaque fois. Oui. Je passe par là pour bénir le frère Théa pour ce travail énorme qu'il fait. Oui. Parce que c'est grâce à lui que nous, en Fumban, on peut aussi avoir l'émission. Gloire à Dieu. Bonne année, j'allais dire joyeux anniversaire et bonne journée. Continuez de l'avant, Dieu est notre porte. Merci Mathieu. Je crois que les traductions... bonne année, ce n'est pas une mauvaise chose. Je crois que c'est une nouvelle année qui s'ouvre. Je disais, Maranatha, j'ai personnellement beaucoup appris sur la foi, l'histoire, les faux prophètes, les prophéties de la fin des temps. Tout fidèle auditeur de l'émission est averti de ce qui se passe. Parce que il faut que je fasse quoi sur le point de vue de la foi. Merci Maranatha pour le travail méticuleux que vous faites pour préparer l'église au retour du Seigneur, pasteur Duplessis. Comme on disait souvent, notre technicien, je crois que c'est le chef,
Le CT. Il faut dire qu'il est très beau ce matin, parce que je ne sais pas si c'est à l'occasion de Maranatha, mais il est comme un poisson frais. On aura le petit travail fait tout à l'heure là chez la radio. Oui. Blaise nous appelle depuis Ngouakili. On va. Allô, bonjour. La mode de l'hôtel ne revient plus. Allons-y, Blaise. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour. Bonjour au pasteur Duplex. Bonjour. Au frère Kazmi et à maman Eve. Bonjour Blaise. Oui, je voudrais vraiment vous remercier pour tous les merveilles, tout ce que vous faites dans nos vies. Oui. Oui, j'ai été vraiment marqué, j'ai été vraiment transformé par cette émission. Gloire à Dieu. Depuis au moins 3 ans que nous suivons. Oui. Et nous rendons grâce à Dieu pour le chemin parcouru qui a permis à ce que voici 3 ans aujourd'hui que beaucoup de choses ont été faites. Oui. Et je voudrais vraiment vous encourager à continuer aussi et que le Seigneur nous bénisse à continuer à soutenir cette émission. Merci beaucoup. Merci. Et joyeux anniversaire. Merci. Blaise, c'est un soutien fidèle Maranatha. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. 677 40 47 22. Madoroté, bonjour à toute la famille Maranatha. Joyeux anniversaire. À l'émission, que le Tout-Puissant vous comble de ses grâces et vous fortifie davantage. Soyez abondamment bénis, Madoroté. Bamsek Thérèse nous dit bonjour à tout le monde en studio et joyeux anniversaire pour votre émission. Merci encore pour tous les enseignements. Que Dieu vous bénisse davantage. C'est Thérèse qui nous envoie ce message. Christelle, bonjour aux soldats en studio. Merci pour les sacrifices que vous vous abattez chaque jour pour nous dire la vérité. Soyez toujours davantage fort dans cette mission. Dieu vous bénisse encore. Ça c'est Christelle. Bonjour en studio. Maranatha me fortifie et m'édifie. Que je sois à Yaoundé ou à Fumban, soyez bénis, c'est Mathieu. Il y a d'autres messages, je crois que j'ai lu l'essentiel. Erin Gomsi qui nous écrit du Tchad, je crois bien. Bonjour à tous les vaillants héros, soldats de Maranatha, particulièrement le pasteur Franklin Duplessis, les frères Kazmi, les frères Théa, que l'Éternel Tout-Puissant vous bénisse pour tout le travail que vous abattez pour le monde entier depuis 3 ans. Joyeux anniversaire à Maranatha et à tous les auditeurs et auditrices Maranatha. Dieu bénisse la radio NB1. C'est un message qui nous vient de N'Djamena, c'est au Tchad. Je crois que nous avons déjà eu de la Côte d'Ivoire ici qui dit bonjour, bien-aimé au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ, celui qui cherche véritablement le Seigneur de tout son cœur, Dieu se laisse trouver par lui. C'est ça, Maranatha, c'est Eric. Tout le monde l'a eu en direct de la Côte d'Ivoire qui nous a envoyé ce message. On n'a pas pu avoir aujourd'hui Forest qui nous écoute souvent en Allemagne et tous les autres qui sont là-bas. Je ne les ai pas prévenus. Je pense que vous avez suivi quelques-uns ici. Ce message qui arrive très très long. Sache que non, je crois que ça c'est un verset qui nous envoie. 677 Forti Isaac. Bonjour à vous en studio. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tous les mots. Pour tous les mots me manquent. Maranatha, la meilleure émission nulle part ailleurs. Et c'est vrai. N'est-ce pas? Quelqu'un nous a dit tout à l'heure qu'il avait suivi ailleurs, lui m'a compris. Guy Ohanja, merci vaillant serviteur de Dieu, grâce à vos énormes sacrifices, la vérité prospère et les vrais enfants de Dieu sont sauvés. Joyeux anniversaire, c'est Guy Ohanja, bonjour à toi et merci. Julie devant nous avoir ce message, j'étais bien content de l'avoir à l'église dimanche. Vraiment, beaucoup de courage Julie. Bonjour à vous en studio, un joyeux anniversaire à Maranatha qui est mon phare dans la nuit noire. Alors que le Seigneur te fortifie, Julie. 677 47 22 699 94 63, c'est tout message que je l'ai lu. Je crois l'avoir lu. D'autres messages dans le 699 94 53. Ce message-là qui arrive. Bonjour. Est-ce que bon anniversaire. Bonjour, pasteur. Le son est nickel. Bon anniversaire, pasteur. Nulle part ailleurs. N'est-ce pas, le son, vous savez, on en parlera peut-être dans l'émission d'aujourd'hui. Depuis environ 2 semaines et demie, nous sommes engagés à notre petit niveau avec l'équipe de NB1, nous arranger que chaque chose soit à sa place afin que les coupures ou ce que nous expérimentions ici n'existe plus sur cette radio. Que vous soyez à l'aise en nous écoutant partout où vous êtes. Et c'est pour ça que nous avons travaillé pour que le son soit parfait. Le CT est là, Papa Raphaël est là, le CC est là. Nous avons passé des jours parfois ici pour que vous ayez la qualité du son que vous avez aujourd'hui dans d'énormes sacrifices. On en parlera dans les prochaines émissions. Monsieur Ngon nous envoie un message. Good morning, Pastor, and happy anniversary. Thank you very much. C'est tout le message là qui arrive. Tellement de messages ce matin, Pasteur Duplex. Bonjour, Pasteur, et soyez bénis en studio. Fabrice et Soumou de Mengueme, déjà à l'écoute. Merci beaucoup. L'autre message. Bonjour à toute l'équipe Maranatha. Je vous suis les matins, mais j'appelle rarement. Je vous prie, ajoutez-moi sur le forum.
Ça, c'est Elie. Je vois que le pasteur Duplex va au Casmir. Ils vont voir ça, comment vous ajouter sur le forum. Maintenant, on a créé un deuxième forum, c'est peut-être le 4e au total, parce que évidemment la demande devenait de plus en plus grande que l'offre. Et nous pensons qu'à un moment comme celui-ci, les auteurs, ceux qui le désirent bien, c'est le délai aujourd'hui, en général c'est jusqu'au 12. Pour ceux qui veulent que l'émission continue, ils peuvent toujours soutenir. Calmir, rappelle, t'es content, parce que dans 5 à 10 minutes, on va parler de ce studio. Mais les auteurs peuvent toujours continuer à appeler. Hein. Si ma musique est... Non, est-ce que ma musique est prête là? Est-ce qu'on peut souffler? Quand j'appelle ma musique, parce que j'ai voulu qu'on ait ça spécialement. Est-ce que c'est bon, on peut y aller? Sauveur même, quel ferme appui pour ma foi, l'amour suprême descend vers moi. Dieu vint sur la terre, vivre en homme de douleur. Voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Sauveur même, malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance, il enlève mon souci. Son amour immense est mon surabri. Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Il y a ce message qui nous vient de chef service commercial de NB1, Nathan. Bonjour pasteur, joyeux anniversaire à Maranatha. Bonjour à tout le monde en studio, Maman Ève, pasteur Casmi, pasteur Duplex, Tagne, papa Raphaël. Que Dieu vous protège dans votre mission de chaque matin et vous fortifie. Que votre foi soit renforcée. Ne baissez pas les bras. Bonne journée. C'est Nathan qui nous envoie ce message. Le message, merci. Voilà, il envoie son WhatsApp. Il veut être sur le forum 667 40 47 22 689 94 153. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Vous pouvez continuer à réagir, vous pouvez faire signe. Vous écoutez bel et bien Maranatha, la NB1 93.8. Nous émettons. Maman Dorothée a disparu. Je croyais que elle allait. Il y a ce message. Notre frère bien-aimé Tank Pierre. Allô, bonjour. Bon retour à Yaoundé. Merci beaucoup. Tu me disais encore hier que Maranatha, dans le cadre de ton travail, il faut dire que... Oui. Il faut que les auditeurs... qui me fortifient dans ma marche chrétienne. Oui. Que ce soit dans mon boulot, que ce soit partout où je vais. Vraiment, je suis très heureux parce que en écoutant Maranatha au quotidien, je me sens patient. Mais quand les gens me persécutent, écouter l'émission et ça me réconforte. Oui. Je suis très heureux, très heureux. Comment Maranatha est une bénédiction pour toi dans le cadre de ton travail? Je sais que tu es, comment on appelle ça? On appelle ça règlement douanier, je sais pas. C'est pas facile dans votre milieu, hein? C'est pas facile. Tout à fait. Vous vous souvenez de l'émission que vous avez fait sur l'argent et les richesses? L'argent et les richesses, je me souviens. Ça nous a pris environ 2 semaines. Voilà. Oui.
Et avant ça, il y avait avant maintenant les filles que j'avais suivies autrefois à Flash. Oui. Donc, c'est ces émissions-là que je suis chaque fois quand je suis face au correcteur et au correcteur. Oui. C'est donc parce que, comme je vous ai dit, mon milieu est un milieu pourri. Un milieu pourri, oui. Donc, ce n'est pas évident du tout. Oui. Et c'est chaque fois, ces émissions-là tombent dans ma tête comme d'alerte. Ah bon? Oui, c'est-à-dire que dès que je suis face à quelqu'un qui est prêt à me corrompre, j'écoute la voix du pasteur et je suis interpellé, je suis que les gens ne me comprennent pas. Oui. Les gens ne me comprennent pas. Et quand je leur explique, ils me disent, voilà, tu vas mourir pauvre, tout cela, tout cela. Bon, moi, ça me dit rien parce que je sais que j'attends ma couronne. Gloire à Dieu. Oui, ça, c'est... Tu as suivi un peu les émissions sur l'eschatologie de la fin de temps? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je suis chaque jour. Oui. Chaque jour. Avec des recherches pointues, oui. Les autres personnes qui interviennent dans le même sens que la ligne d'enseignement de la mission de scientifique. Oui. Et interviennent pour édifier le peuple de Dieu, en tout cas ceux qui aiment Dieu et qui aiment sa parole. Oui. Vraiment, avec cette pandémie qui est au dehors où tout le monde raconte tout et n'importe quoi, j'ai été particulièrement donné par les enseignements à ce sujet. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que Maranatha va pouvoir continuer et Dieu va nous aider. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci vraiment. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Bonjour à la petite famille. Merci beaucoup. Merci, frère Pierre. Merci beaucoup. 677 on repart au téléphone. Allô, bonjour, notre auditeur Jacques. Allô, bonjour. Allô? 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 Allô, pasteur. Oui, bonjour. Bonjour, pasteur Franklin. Oui, allons-y. C'est Marie-Jeanne à l'appareil. Vraiment, joyeux anniversaire à l'émission. Oui. Ça fait 3 ans que je suis quand même cette émission. Franchement, je suis vraiment très rassurée par cette émission. Franchement, ça va faire franchement les églises que je me baladais partout. Je suis cette émission. Franchement, je sais que vraiment Dieu existe vrai. Gloire à Dieu. Vous avez été stabilisé dans votre foi. Oui, je suis vraiment stabilisé. Gloire je à me Dieu. suis baladé. Mais un jour, grâce à Dieu, je vais vous rencontrer franchement pour vous dire quelque chose que j'ai vraiment vu à travers vos émissions. Gloire Et à Dieu. que Dieu vous comble vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Et que vraiment, sans vous vraiment, je ne saurais pas si Dieu existait vrai. Que notre Seigneur soit glorifié. On reprend le téléphone, on va prendre Madame Niamsi à votre suite qui est calée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce que Madame Niamsi est encore là? Merci beaucoup. Bye. Est-ce que Madame Niamsi est encore là? Elle est partie? Je ne sais pas. C'est pour la revenir. Je croyais qu'on avait réussi à la prendre au 677 40 47 22, 699 94 60 53. Au des réseaux sociaux, parce que je peux dire quelque chose là-dessus. Telegram est en cours d'installation. Je ne comprends pas. 4 consonants. Madame Niamsi est déjà calée. Allô, bonjour Madame Niamsi, bienvenue. Finalement, on n'a presque pas pu jouer la musique, je l'appelle toutes les minutes. Oui, allons-y. J'appelle tout quand les gens sont déjà là. Je voulais vous saluer, vous tous là-bas. Oui. Je voulais vous dire que vraiment, depuis un jour, je baladais à la radio, je suis tombé sur votre chaîne. Oui. Depuis ce jour-là. Il y a un train que le sommeil m'a emporté. Le jour-là, je vais mal passer ma journée. Oui. Si bien qu'un jour, comme mon mari n'est pas souvent avec moi, il est venu ici. Quand je mets la radio, il dit que la radio lui dérange. Je dis que non. La radio, c'est quand toi tu n'es pas là, tu es un polygame. Quand je n'ai pas là, c'est la radio qui était déjà comme mon mari. Oui. Parce que c'est lui qui me parle le matin. C'est sur ça que je connais que la parole a fait aussi. Je cause avec lui. Oui. Le jour que peut-être la radio a dérangé, il m'a demandé que aujourd'hui, il n'a pas compris la voix de l'homme là. Ça a commencé déjà à te pénétrer. Ça commence à te pénétrer, oui. C'est un homme de vérité. Oui. Tout ce qu'il parle là, maintenant quand il me lève pour mettre, il dit que non, mets bien.
Attends, j'arrange. Mais attends, j'arrange. Quand il partait, même l'autre jour là, il était déjà très fier. Il me dérangeait quand il me levait pour mettre la radio. Oui. C'est lui qui tendait sa main pour mettre la radio. Oui. Papa, je vous dis merci. Gloire à Dieu. Je vais participer, mais ça me dérange dans le corps. Quand le Seigneur va me bénir, je ne manquerai pas. Gloire à Dieu. Allez en avant. Merci Quand je comprends la voix de maman, c'est comme si le Ève là que le Seigneur avait mis sur terre. Oui. Quand je reste, je vous imagine comme ça là, où l'homme est géant, où il est comment. Sur votre nom même, il n'y a même pas votre photo là. Mais un jour, je vais venir là où vous persévérez là-bas. Merci beaucoup. Papa. Merci beaucoup. Bon anniversaire à notre émission, nous tous. Merci beaucoup. Il faut dire que, parce que je ne peux pas là qu'on s'appelle à sortir, quand tu es encore malade, il faut dire aux auditeurs que nous avons tout fait pour ne pas placer le nom d'un individu dans notre générique ou le nom d'une église, parce que nous ne voulons pas présenter une dénomination. C'est aussi ça, c'est la seule émission en ville, ou même peut-être au Cameroun, où quelqu'un ne présente pas son église au rêve. Même pas, vous pouvez écouter le générique, on dit les serviteurs de Dieu. C'est pour dire que c'est le nom de Jésus qui doit l'avant. Alors que les autres, chacun présente sa dénomination, chacun présente, dit que c'est lui qui est puissant, c'est lui qui ressuscite les morts, c'est lui qui guérit. Quand il parle, le feu sort, les fantômes sont écrasés. Mais ici, nous avons dit non, c'est le nom de Jésus qui doit être élevé, pasteur de Et curieusement, même si vous arrivez à l'église, ce n'est que nos voix qui peuvent nous trahir. Parce que même à l'église, parfois, certains auditeurs sont arrivés, ils n'ont pas pu reconnaître, que ce soit Casimir ou moi, même parfois le pasteur Franklin. On n'a pas de chaise spéciale. Nous pensons que Jésus et ses disciples, il était difficile de reconnaître qui est le maître. Jésus était resté serviteur. La preuve même, pasteur Franklin, quand on venait arrêter Jésus, il fallait que Judas lui fasse un baiser. Oui. Pour qu'on mette la main sur lui, qu'on sache que et nous pensons que c'est la qualité d'un vrai leader. Se fondre dans la foi, être comme ceux qui dirigent, les respecter, les honorer, pas avoir, je ne sais pas, un cran, on ne sait pas quoi au-dessus. Il faut diminuer pour que ce soit Jésus qui croise. Allô, bonjour. Bonjour, ma mère. C'est la maman qui a appelé hier, je suis déjà perdu, je suis au carrefour, le Batalonka à l'entrée de l'archidiocèse. On me demande, on me dit pas, non, nous ne sommes pas là dissociés, comment on appelle encore ça? Non, nous sommes à Essomba, au carrefour Essomba. Il faut m'appeler quand vous êtes au carrefour Essomba. Carrefour Essomba. Oui, carrefour Essomba. Elle a appelé, bonjour à toute l'équipe, c'est Augustin qui a donné le message. Je suis un auditeur silencieux, j'espère pouvoir changer de statut. Je rends grâce pour votre ténacité durant ces 3 années. Santé, protection et plus d'inspiration pour les émissions à venir. Si la demande est forte pour le forum, je propose la création d'un 2e forum, c'est déjà fait, Augustin, pour mettre tous ces auditeurs ensemble. Et il y a même un forum de 20 000 places, c'est quoi, c'est ça, hein, qui vient d'être créé. Ah bon? Telegram, n'est-ce pas? La particularité, c'est que si vous intégrez le forum, même après 2 ans, 3 ans, vous retrouvez tous les messages précédents. Donc vous n'avez pas besoin de demander qu'on vous envoie les messages. Vous les retrouvez instantanément. On a près de 1000 messages là-bas. Hein, près de 1000 messages. Et sur WhatsApp, tous les 3 ans de messages sont là-dedans. Sur WhatsApp, pasteur Franklin, il faut dire que nous sommes déjà à 700 personnes qui nous écoutent dans les différents forats que nous avons. Et il faut dire que ces personnes n'appartiennent pas, ce ne sont pas des personnes qui sont dans 2 forats à la fois. Elles sont peut-être en dehors de nous qui sommes les administrateurs, les autres ne le sont pas. Donc les 700, et sur Facebook, nous avoisinons déjà les 1000 abonnés et les likes, du coup nous dépassons toujours les 1000, parce que si je prends les quelques petits, c'est vrai, nous sommes dans les 1100, 1200, mais si je laisse les 200 personnes là, pensant bon, ce sont des personnes qui sont déjà par WhatsApp, les 1000 autres personnes sont des personnes qui sont toujours avec nous. Bon, Instagram, je n'ai pas encore les statistiques, mais il faut dire que 4 continents nous écoutent déjà. Donc nous sommes écoutés sur les 4 continents, que ce soit l'Amérique, que ce soit l'Occident, l'Asie. Tu veux dire l'Occident, tu veux dire l'Europe. L'Europe, pardon, merci, l'Europe et enfin l'Afrique. Donc nous arrosons, on peut dire aujourd'hui, si on s'arrêtait là, on peut dire que l'évangile, à notre niveau, à notre niveau, donc, si nous sommes partis de Jérusalem pour parler de cette manière, oui, nous avons touché le monde entier. Il y a ce message qui arrive. Bonjour pasteur, bonjour à mon studio et joyeux anniversaire. Que Dieu vous comble davantage et accorde plus de sagesse dans le travail que vous faites pour nous, bien sûr. Je suis fidèle système D. Et système D, fidèle système D.
C'est Roméo Bellinga. Au pasteur Franklin, que si l'émission me mettait en langue anglaise, oui, elle aurait encore c'est vrai. Un plus grand impact. Si nous parlions dans les deux langues, je crois qu'il faudra que Dieu nous aide à ce niveau. Et nous sommes en train d'étudier la possibilité d'avoir aussi des émissions en anglais ici sur la NB1. Je crois que Dieu va nous aider là à ce niveau. On projette, on prévoit, et on croit que Dieu va faire le reste. Casimir, on va sortir du studio ce matin. Tu vas rappeler tes contacts, c'est le 12 aujourd'hui. Peut-être que les auditeurs vont se manifester. Ceux qui ne l'ont pas fait, hein, rendre grâce déjà à Dieu, ceux qui l'ont fait rapidement. Tous les auditeurs sont partis ou alors partis où? Je sais pas. Mais les auteurs réagissent, on peut rester là, ils continuent à réagir. Il dit dans sa caisse. Ah, dans sa caisse, hein? Non, je pose la question de savoir s'ils n'appellent plus. Non, ils appelaient tout à l'heure. Je crois que c'est parce que il y avait un auditeur tout à l'heure. On va arrêter l'émission, n'est-ce pas? Il y a d'autres choses à faire. Sinon, ils pourraient nous garder ici toute la journée. Vous voyez, on n'a même pas une seule minute. Les auteurs réagissent. Tu vas donner tes contacts. Il y a Maman Irène qui nous envoie. Oh, Théo revient. Théo, 10 secondes, nous sommes déjà à la fin de l'émission. 10 secondes. Ah, Théo, 10 secondes. Moi, tu ne prends pas mes téléphones. Ah bon? Pourquoi tu ne prends pas mon téléphone? Je ne vois pas. Dans la semaine. Je ne vois pas. Il dit en semaine, je ne vois pas son numéro de téléphone. C'est que parfois, Casimir joue au grand. Hein? Et peut-être que c'est la raison. On va lui tirer les oreilles. D'accord, papa Théo. Casimir, donne rapidement tes contacts là. On va arrêter là. Il y a beaucoup de choses à faire ce matin. Je réponds au 675 58 21 38 ou le 694 61 52 67. Tu peux reprendre? 675 58 21 38 6 94 61 52 67. On souhaite voir les auteurs beaucoup bouger pour dire nous soutenons Maranatha. À l'occasion de l'anniversaire de Maranatha, en principe, les auditeurs devraient encore plus se manifester. Pourquoi pas dire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, pourquoi pas, c'est possible. En tout cas, d'ici midi, peut-être il y aura des choses qui vont bouger. Pourquoi pas nous envoyer les vitamines, hein? Pourquoi ne pas envoyer les vitamines? Le poulet à Casimir. Maman Irène, son dernier message, joyeux anniversaire à vous, bien-aimés, n'est-ce pas? Émission Maranatha, je suis fier d'appartenir à la famille Maranatha qui a changé ma vie. Merci beaucoup à toi. C'est avec ce message que nous allons sortir de ce studio. Pasteur Duplex, tes contacts. 677 07 06 32 677 07 06 32. Se lève. Moi, c'est un auditeur, non, peu de téléphone, peu d'auteur. 650 20 09 53. En vous rappelant que notre jeune frère, collaborateur Quentin le baryton est malade depuis, c'est pour ça que vous n'entendez pas la matinale, c'est depuis 3 ou 4 jours. Oui. J'espère que le CC et tous les autres responsables ici, va maigrir, oui, ici maigrir, ce sera encore pire. Vraiment. Ils vont essayer de gérer cette situation afin que l'antenne ne soit pas toujours vide, quelqu'un puisse le remplacer. Et nous souhaitons bonne guérison. Tout à l'heure, je demande à Tan s'il peut le faire ou le CC d'entrer en contact avec lui et voir ce qu'il y a lieu de faire. Quand le baryton est malade depuis 4 ou 5 jours, il n'a pas encore retrouvé sa santé et nous sommes tristes, ça ne nous fait pas plaisir. Nous vous disons donc à demain, commencez déjà à vous préparer. Nous allons continuer demain avec l'enlèvement. Nous allons continuer demain, je dirais, l'eschatologie avec l'enlèvement. N'oubliez pas ces grands moments. À demain, c'est peut-être à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.